Bien, messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue pour la visite du Salin du Midi en Camargue. Alors, messieurs, dames, nous partons pour une visite d'environ 1h15. Pendant cette visite, je serai bien entendu votre chauffeur. Alors, messieurs, dames, pendant cette visite, nous allons avoir deux arrêts. Le premier arrêt devant une montagne de sel où vous pourrez descendre si vous le désirez et monter jusqu'au sommet de la montagne de sel pour apercevoir cette superbe vue de notre site. Et ensuite, le deuxième arrêt au musée du sel et après nous reviendrons vers la sortie. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne visite en ma compagnie. Morte en Camargue. Notre balade autour du Salin va vous faire découvrir le site de production des marques Le Saunier de Camargue et La Baleine pendant environ 1h15. Notre visite se terminera par un arrêt à notre musée au mois du Vieux-Perrier avant de revenir à notre point de départ. Je vous rappelle qu'il est formellement interdit de fumer sur le site et d'y laisser des emballages. Nous nous trouvons sur un site protégé, merci d'en prendre soin. La superficie totale du Salin d'Aigues-Mortes est d'environ 8000 hectares, soit l'équivalent de la superficie de la ville de Paris intramuros. Vous êtes ici sur le plus grand salin de Méditerranée. Comme vous allez le voir, cette vaste étendue est restée sauvage. Le Gard et les Bouches-du-Rhône. Sur 4 communes, Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-des-Gousses et les Saintes-Maries-de-la-Mer. Le Salin offre un paysage typique de la Camargue que l'on nomme l'Ascensuire et qui abrite une grande diversité biologique. Et bien, messieurs, dames, maintenant sur votre gauche, vous pouvez apercevoir cette superbe vue des Aigues-Mortes et ses remparts qui datent du XIIIe siècle et il a fallu une quarantaine d'années à l'époque pour finir cette œuvre. Le tour des remparts prend à peu près 1,6 km et vous pouvez apercevoir au milieu des remparts une tour avec une pointe en fer. Cette tour est la plus grande tour des remparts, elle mesure 33 mètres de haut et s'appelle la Tour de Constance. Précieusement protégés par nos sauniers. D'autres sont plus connus comme la saladelle, plante à la fleur violette, dite la fleur des gardiens, ou encore la salicorne, plante comestible sous forme de condiment. Toutes ces plantes sont halophiles, c'est-à-dire qu'elles possèdent la faculté de s'adapter au milieu salé. Ce sont de véritables montagnes de sel et emblèmes du Salin. Elles peuvent atteindre 20 mètres de haut et 600 mètres de long. Elles représentent l'aboutissement du travail complice de la nature et du saunier. En fonction du soin apporté à sa récolte, son stockage et sa préparation, le sel de la cannelle peut avoir de multiples usages. Alimentation humaine, industrie agroalimentaire, déneigement, agriculture. À la fin de la récolte, le total du sel stocké ici peut atteindre 230 000 tonnes. Nous vous proposons de monter sur une cannelle de sel de déneigement pour un moment inoubliable. Vous pouvez y admirer un super panorama sur notre Salin et la ville d'Aigues-Mortes. Je vous rappelle qu'il est formellement interdit de fumer sur le site et de laisser des détritus, canettes, etc.
On va la garder. Ça conserve. C'est comme je fonctionne, Michel. Hein. On retrouve encore trace de cet homme 2000 ans plus tard dans le nom du canal de Becquey que nous suivrons au cours de la visite. À cette époque, les légionnaires en poste dans la région reçoivent une partie de leur solde en sel, le salarium, qui a donné son nom à l'actuel salaire. De même, ce sel est tellement prisé qu'un esclave peut à cette époque être acheté contre une plaque de sel de la longueur de son pied. Le positionnement géographique privilégié de notre Salins en fait un lieu naturellement conçu pour la production de sel. La ville d'Aigues-Mortes, elle, permettait au roi Saint-Louis de disposer d'un port d'accès à la Méditerranée pour mettre en place des échanges commerciaux avec l'Italie et l'Orient. C'est également depuis le port d'Aigues-Mortes que Louis IX, Saint-Louis, est parti pour les croisades à 2 reprises. Petit à petit, ce port s'étend sa nouvelle, s'intéresse de près à la vente du sel, dont il tire un impôt bien connu sous le nom de gamelle. Ils chargent alors les fermiers royaux de contrôler la production de sel de mer, laquelle donne lieu à la lutte légendaire des gabelous, surnom que l'on donne en argot aux douaniers, contre les contrebandiers. Les partennements sont des surfaces très étendues, dont la profondeur dépasse rarement 60 cm et qui couvrent les 3/4 de la superficie du Salin, soit environ 7500 hectares. Ce sont des zones humides, sauvages, sillonnées par des canaux installés par des sauniers selon les courbes de niveau naturel du terrain. C'est dans ces zones que les eaux commencent à se concentrer en sel. Les mouvements d'eau d'un partennement à l'autre s'effectuent soit par pompage, soit par gravité, à l'aide de portes en bois appelées portes martelières. Les tables salantes ou cristallisoires sont de plus petite taille. Leur superficie varie entre 5 et 20 hectares. Ce sont dans les tables salantes que l'eau de mer devenue saumure va donner le sel de mer gros. Bien entendu, nous allons avoir un arrêt au musée. Il est strictement interdit de s'approcher du mobil-homme. Il y a le garde. Merci. Vous trouverez aussi des toilettes pour les personnes qui le désirent. Et à la porte d'entrée et sortie du musée, des cendriers pour les fumeurs. Alors messieurs, pour votre sécurité à tous, je vous demanderai de bien rester au musée, de ne pas vous éloigner et surtout de ne pas dépasser les barrières de sécurité de couleur blanche qui sont tout autour du musée. Merci. À l'arrivée du train, messieurs, dames, je vous demanderai à tous de descendre du train et de vous diriger vers l'avant du train pour venir me rejoindre. Je vous accompagnerai jusqu'à la porte d'entrée du musée. Merci.
Ça rappelle notre jeunesse, je sais. Ouais, mais surtout cela. On se rappelle bien des boîtes. Hein. Ouais. Elle contient 29 grammes de chlorure de sodium par litre et se transforme en saumure sous l'action du soleil et du vent. C'est l'évaporation. Le travail du saunier consiste entre autres à maintenir une épaisseur d'eau constante. De partennement en partennement, l'eau de mer perd 90% de son volume initial. Très concentrée en sel, elle prend une couleur rose, c'est la saumure saturée. Cette couleur est un indicateur précieux pour le saunier qui mesure le taux de salinité des partennements et c'est ainsi quand l'eau est prête à déposer son sel. La saumure saturée est acheminée vers les tables salantes ou cristallisoires, c'est l'arrosage. Pendant l'été, sous l'effet conjugué du soleil et du vent, le sel se dépose et forme un gâteau de 8 à 10 cm d'épaisseur. Partennement et tables salantes forment un circuit de 80 à 100 km environ. En septembre, c'est le temps de la récolte. Comme pour le riz, le sel est prélevé à l'aide d'un récolteur muni d'une grande lame ou pelle frontale permettant de soulever le gâteau. Une récolte moyenne est de l'ordre de 200 000 tonnes par an. Ce sel est ensuite stocké en vrac sous forme d'un tas appelé camel dont les dimensions varient en fonction des années. Le sel repris sera ensuite lavé, égoutté, emballé, expédié, prêt à l'emploi. Vous le retrouvez sur vos tables sous la marque La Baleine, la marque de sel préférée des Français. Notre boutique vous propose des éditions limitées que vous ne trouverez nulle part ailleurs. L'évaporation est forte et peut atteindre jusqu'à 20 litres par mètre carré et par jour. Mais le soleil seul ou le mistral seul ne pourrait pas permettre de concentrer les eaux suffisamment. C'est le savoir-faire du saunier qui optimise naturellement ce travail conjoint. En fonction du temps et des saisons, vous pouvez découvrir les couleurs saisissantes des eaux du Salin. En effet, au fil des mois, et à mesure que la saumure se concentre en sel, l'eau vire du bleu-vert à l'ocre et au rouge foncé sous l'effet d'une algue microscopique nommée Dunaliella salina, très riche en carotène. La Dunaliella salina est consommée par une minuscule crevette d'environ 1 cm, appelée Artemia salina, elle-même consommée par le flamant rose, ce qui explique sa couleur rose. Lorsque l'eau devient trop salée, la crevette disparaît et l'algue prolifère. Elle donne naissance à cette couleur rose intense, typique des marais salants, qui s'intensifie au fil des semaines et dont les reflets varient avec l'intensité du soleil. C'est cette Dunaliella que l'on retrouve au cœur de la marque de cosmétiques Eclaé, qui est née il y a 3 ans. En 2010, la Compagnie des Salins mandate une équipe scientifique, experte en valorisation des microalgues, afin d'étudier les micro-organismes présents sur le site. Les scientifiques confirment que les salins détiennent un autre trésor que le sel, la Dunaliella salina.
dotés d'une forte concentration en caroténoïdes, glycérol et autres oligoéléments, son fort pouvoir antioxydant en fait un actif cosmétique anti-âge redoutable, diffuseur d'éclat. Le berceau de la fleur de sel de Camargue. Contrairement au sel de mer, qui est un sel gros, que l'on broie pour en faire du sel fin, la fleur de sel est naturellement fine et croustillante. Récolté à la main pendant l'été, c'est un sel gastronomique de premier cru dont les paillettes se forment à la surface de l'eau des tables salantes, lui donnant cette saveur si particulière. Ce sel de mer d'exception était autrefois réservé aux sauniers. Nous la commercialisons sous la marque Saunier de Camargue. Vous découvrirez dans notre boutique la fleur de sel, mais aussi des mélanges épices-sel en édition limitée que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ça, c'est décoration carte postale. Hein. Qu'affectionne particulièrement cet agriculteur de la mer. Il est le véritable architecte de la récolte du sel à Aigues-Mortes. Tous les matins, le saunier vient faire des relevés sur la pluviométrie, l'orientation et la vitesse des vents et les températures. Selon les forces du Mistral et la chaleur, le saunier freine ou accélère le mouvement des eaux à l'intérieur du salin. Au printemps, le saunier prépare soigneusement le sol des tables salantes pour recevoir le sel et conserver sa blancheur naturelle au moment de la récolte. L'entretien et la préparation des sols sont des opérations essentielles. Leur lissage méticuleux, tel un court de tennis, va permettre de récolter un sel de grande qualité. Ce sont aussi les sauniers qui veillent à protéger le sel des poussières qui pourraient nuire à une cristallisation homogène. Pour cette raison, en saison, les pistes autour des tables salantes sont arrosées tous les jours. Sachez que nous avons obtenu en 2018 l'IGP, indication géographique protégée, sur le sel de Camargue. Une étape importante pour ce produit très apprécié par les consommateurs depuis les années 1990 et dont la notoriété est aussi importante sur le marché français qu'à l'export. L'obtention de l'IGP met en avant la reconnaissance d'un travail de longue haleine mené par l'équipe de la Compagnie des Salins du Midi. L'IGP sel et fleur de sel de Camargue repose sur une qualité spécifique liée au contexte géographique de la Camargue et dont la notoriété lui a permis d'acquérir une solide réputation en France et hors de nos frontières. Michel, Ce signe européen, IGP, permettra de garantir aux consommateurs la qualité et l'origine de ce sel et assure aux producteurs une protection de sa dénomination sur tout le territoire européen. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci à tous pour votre visite. Et si vous le voulez dire, merci pour les guides. Alors, messieurs, dames, à l'arrêt du train, il va falloir descendre, bien entendu, et toujours vous diriger vers l'avant du train pour venir rejoindre le petit portillon de sortie. Merci.